Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui est en même temps le président du comité d'organisation de ce forum qui se tiendra les 7 et 8 mai prochains ici à Côte d'Ivoire, Maître Mamadou Diané, président du comité scientifique du forum de la diaspora. Messieurs les directeurs centraux, directeurs généraux, chers amis journalistes, je voudrais vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre appel pour que nous vous éclairions un tant soit peu sur un événement majeur qui va se tenir, comme je l'indiquais tantôt, à Abidjan les 7 et 8 mai prochains. Sont attendus au moins 500 participants, des Ivoiriens de l'extérieur, de tous les continents, qui vont se joindre à nous pour réfléchir sur la politique à mettre en œuvre pour mieux canaliser notre diaspora, pour voir comment nous pourrions l'aider à mieux contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, surtout que l'horizon nous a été tracé par le chef de l'État, c'est-à-dire l'émergence à l'horizon 2020. Mais je ne puis commencer ces points de presse sans évoquer une question qui nous interpelle tous aujourd'hui. C'est ce qui se passe en mer Méditerranée. Comme vous le savez, la Méditerranée est devenue, je n'exagère rien, ces jours-ci, un grand charnier. Le mot est certainement fort, mais je crois qu'il traduit la réalité à laquelle nous assistons en mer Méditerranée. La mer Méditerranée est devenue un immense cimetière qui renferme des milliers de cadavres aujourd'hui, et des cadavres de fils et filles de notre continent. Et cela ne peut que nous interpeller, parce que tout simplement, dans l'échelle de l'horreur, le dernier drame en date s'est produit le 19 avril dernier, et on dénombre 800 morts. Et personne ne peut rester indifférent à une telle situation. On nous a tellement parlé de naufrage, de noyade et de disparition que tout cela peut sembler normal, même presque banal. À des milliers de kilomètres de ces scènes macabres, insoutenables, nous sommes dans nos salons et nous avons du mal à nous représenter le désespoir de ces migrants qui peinent d'ailleurs, sauf ces derniers jours, à mobiliser les médias. Immigrer dans les conditions auxquelles nous assistons en mer Méditerranée défie l'entendement. C'est l'une des pires expériences qu'un être humain puisse vivre. Ces migrants clandestins assimilés à une masse informe et anonyme perdent jusqu'à leur dignité, voire de statut d'homme. Et il y a de la compassion, mais il y a plus que cela. C'est un drame humain. Il ne nous appartient pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais plutôt de nous interroger pourquoi. Les raisons sont multiples. Nous ne les connaissons pas tous parce que
aller à l'aventure, cela relève d'une décision personnelle. Mais y aller au péril de sa vie, cela a de quoi inquiéter. Ce matin encore, en conseil de gouvernement, nous avons évoqué cette hécatombe qui s'est produite en mer Méditerranée. Hier, le président Alassane Ouattara m'a entretenu de cette question, puisque j'ai en charge des Ivoiriens de l'extérieur. Il était peiné par ce qui se produisait, même si fort heureusement il n'y a pas encore d'Ivoiriens, mais rien d'humain ne lui est étranger. Et ce que lui, il préconise, c'est que nous ayons une approche commune d'une problématique qui dépasse les pays pris individuellement. C'est-à-dire que l'Afrique elle-même se prononce et qu'elle envisage une concertation sur la question et qu'il y ait un dialogue entre dirigeants africains et dirigeants européens pour voir comment apporter des solutions à cette question primordiale de l'immigration illégale qui entretient des trafiquants, des passeurs et qui abandonnent des êtres humains en pleine mer. Et donc, je voudrais, en commençant notre point de presse, vous dire que le président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire voit se dérouler avec une grande tristesse ce drame humain sans commune mesure qui se déroule en pleine Méditerranée, des êtres humains, hommes et femmes, pris par le désespoir, qui tentent de fuir la misère, la pauvreté. Et donc, nous avions une responsabilité, la responsabilité qui incombe à tous les dirigeants, c'est de tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'un développement véritable dans nos différents pays. C'est à cela que le président Alassane Ouattara s'attelle, faire en sorte que notre pays retrouve tout son rang dans la communauté internationale. Déjà, les résultats qui sont obtenus sont assez probants des efforts qui ont été accomplis. La Côte d'Ivoire est en marche. Le président Alassane Ouattara a réussi à réenchanter notre rêve, celui de faire de notre pays une grande nation, une nation unie, une nation forte, une Côte d'Ivoire nouvelle, ambitieuse et audacieuse. Et donc, c'était là l'introduction en quelque sorte de ce point de presse. Et vous vous souvenez, nous nous sommes vus il y a quelques semaines, je dirais 3 semaines, à l'occasion d'un atelier que nous avons organisé. C'est l'atelier de restitution sur la diaspora ivoirienne qui a été réalisé par une entreprise marocaine. Et j'indiquais à ceux qui étaient là ce jour-là que cet événement était certainement la meilleure introduction du forum qui va se dérouler les 7 et 8 mai prochains ici à Abidjan, dans notre belle capitale économique et administrative, auquel je vous convie tous. La tenue de ce forum de la diaspora, qui vient à point nommé, entre en droite ligne dans la politique définie
par le président Alassane Ouattara visant à faire jouer un rôle accru à la communauté ivoirienne expatriée dans l'exaltante œuvre de reconstruction nationale à laquelle il s'attelle sans relâche depuis 4 ans. Un certain nombre de conclusions avaient été tirées à l'occasion de cet atelier que nous nous sommes appropriés et dont les conclusions ont été transmises au gouvernement. Ces conclusions, c'est d'accorder une plus grande attention à notre communauté expatriée. La volonté politique du chef de l'État s'étant déjà exprimée à travers la création des ministères dédiés aux Ivoiriens de l'extérieur. Maintenant, il nous faut élaborer une vraie politique pour voir comment nous pourrions traiter des différentes problématiques liées à la diaspora ivoirienne. Et le forum va nous en fournir l'occasion. Ces problématiques sont nombreuses, diverses et variées. Elles concernent le retour des Ivoiriens qui sont partis à l'aventure, qui ont certainement des compétences, des qualifications à faire valoir, leur retour en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? De quel accompagnement disposons-nous? Parmi les problématiques qui se posent à nous, il y a celle de la mobilisation de l'épargne des Ivoiriens vivant à l'extérieur. C'est une question qui se pose à d'autres pays que la Côte d'Ivoire. Le Mali, le Sénégal, le Maroc, des pays qui ont une longue tradition en la matière. La Côte d'Ivoire, elle a été beaucoup plus une terre d'immigration qu'un pays d'émigration. Nous constituons une nation qu'on pourrait appeler nation arc-en-ciel, tellement il y a eu de brassage à travers les années. C'est une Afrique en miniature. Sur 23 millions d'habitants, il y a un peu plus de 20% d'étrangers. Et ces immigrés sont traités avec toute la dignité qu'il faut. Et c'est l'une des singularités de notre pays, faire en sorte que tous ceux qui ont choisi notre pays comme une terre d'accueil puissent trouver les conditions d'épanouissement. Mais maintenant, en raison de la situation que nous avons vécue ces dernières années, notamment entre 2000 et 2010, pour des raisons politiques, de nombreux Ivoiriens se sont expatriés. C'est un fait que nous ne pouvons pas ignorer et que nous devions prendre en compte dans l'élaboration des différentes politiques que nous menons. Il y a un changement de paradigme. L'Ivoirien de l'extérieur n'est plus perçu comme quelqu'un qui n'apporte rien ou ne représente rien. Aujourd'hui, cette communauté est évaluée un peu plus à 1 million, 1,2 million, que sais-je. Il y a nécessité d'avoir des statistiques fiables. Mais ces Ivoiriens sont devenus de vrais relais pour la Côte d'Ivoire. Et je dirais des ambassadeurs. Et ils veulent conserver leur lien avec leur pays d'origine. Ils aiment
leur pays comme nous l'aimons. Ils aiment fortement la Côte d'Ivoire et nous pouvons en témoigner. Et quand la Côte d'Ivoire gagne, quand les éléphants remportent par exemple la Coupe d'Afrique des Nations, ils vivent au même titre que chacune et chacun d'entre vous. Et donc il faut, et c'est l'une des problématiques, voir comment nous pouvons attirer ces compétences, ces qualifications pour notre économie, pour notre administration. Une autre problématique va nous intéresser pendant ce forum, c'est celle de la représentation des Ivoiriens de l'extérieur. Nous avons une multitude d'associations, quelquefois à caractère régional, d'ONG, mais au plan institutionnel, le gouvernement n'a pas d'interlocuteur. Le moment est venu pour que, dans le cadre d'échange que va constituer le forum, que nous puissions discuter de ces questions, voir qu'est-ce que nous pourrons mettre en place comme structure pour répondre aux attentes des Ivoiriens de l'extérieur. Déjà, le président de la République a nommé quelques Ivoiriens de l'extérieur au Conseil économique et social, ce qui est une excellente chose. Mais il faut, à l'instar d'autres pays, un Conseil des Ivoiriens de l'extérieur ou un Haut Conseil des Ivoiriens de l'extérieur. Et donc, la thématique de ce forum, le premier du genre, que nous avons intitulé la diaspora ivoirienne, quels enjeux dans une Côte d'Ivoire en voie d'émergence, et le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur nous le dira tout à l'heure. Cette thématique se décline en 9 panels qui s'articulent et qui sont autour d'une série d'objectifs généraux et spécifiques. Et ces forums essaieront de répondre à un certain nombre de questionnements sous forme de propositions ou de recommandations. Et je le notais à l'instant, ces panels qui regrouperont d'importantes personnalités, tant nationales qu'étrangères, des cadres de haut niveau, issus du monde universitaire, de l'administration, des finances, des affaires, des institutions internationales. Alors ce forum va bénéficier de l'éclairage des représentants d'un certain nombre de pays, notamment le Maroc, qui est un grand partenaire pour nous, avec lequel nous avons signé un accord de coopération. Donc le Maroc, le Sénégal et le Mali, et des pays qui constituent, à n'en point douter, des modèles en matière de gestion de leurs communautés expatriées. Mesdames et messieurs de la presse, j'ai bon espoir qu'au terme de ces 2 journées de travaux, les 7 et 8 mai prochains, nous serons en mesure d'identifier la plupart des difficultés auxquelles sont confrontés nos compatriotes expatriés, et nous serons en mesure également d'apporter des solutions adaptées en fonction des pays d'accueil. Nous serons également en mesure de mettre en place des mécanismes pour le mieux-être et la défense des droits fondamentaux de ces migrants, d'initier la mise sur pied d'une structure consultative et représentative, je le répète un peu, de monter des mécanismes incitatifs, des mécanismes innovants, afin de mobiliser une partie de l'épargne qui sera investie dans les projets de
développement. La liste est loin d'être exhaustive. Donc voilà, en introduction, ce que j'avais à vous dire. Et je voudrais vous remercier, chacune et chacun, de votre aimable attention.